Shalom, bienvenue, nous sommes au webinaire du CNEF et je suis très contente d'être avec vous. Je m'appelle Amélie Ababou et donc je travaille pour le CNEF qui est l'association qui s'occupe de l'ALIA et l'intégration des jeunes en Israël. Je ne suis pas venue toute seule, je vous ai amené quelques amis. Alors je les ai posés sur la table, ils sont là avec nous. Il y a 3 garçons et 3 filles et puis j'ai pris aussi une paire de dés histoire de vous raconter une petite histoire. Le CNEF est une association qui existe déjà depuis 30 ans et qui a pour but en fait d'aider les jeunes à faire leur Aliyah et surtout à s'intégrer en Israël, et on va vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, comment on fonctionne et surtout quels sont les enjeux de l'Aliyah des jeunes en Israël. Alors pour ça j'ai pris mon tableau, comme ça je vais pouvoir un petit peu vous parler. Donc je me lève et je vais vous faire tout ça au tableau. Je pousse la chaise. Donc voilà, j'ai mis dès le début notre adresse internet pour ceux qui veulent nous envoyer un mail le plus rapidement possible et qui ne sont pas obligés comme ça en fait d'écouter toute la vidéo. Dès le début, vous prenez info@knef.org et vous pouvez nous envoyer toutes vos questions sur l'Aliyah des jeunes. Donc comme j'ai dit, le CNEF c'est l'association pour l'Aliyah et l'intégration des jeunes en Israël. Alors ça veut dire quoi, s'intégrer en Israël et faire son Aliyah quand on est un jeune? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors prenons un cas classique, le cas d'un jeune qui a environ 17 ans et demi, qui va terminer son cursus d'études en France, dans le cadre d'une école juive ou pas, mais bon, qui va arriver jusqu'au bac, et ensuite après le bac il va vouloir venir en Israël. Et donc comment ça va se passer? Dans un premier temps, il aura l'obligation, en tout cas c'est comme ça que nous on voit les choses au CNEF, c'est de faire ce qu'on appelle d'abord un programme d'intégration. Alors il y a 2 possibilités aujourd'hui pour faire des programmes d'intégration. Vous avez la première possibilité, c'est de faire un programme Massa. Et la deuxième possibilité, c'est de faire une intégration directe par un des programmes d'intégration de l'agence juive et de faire directement son Aliyah. C'est là la différence entre les deux. Si vous faites un programme Massa, vous restez touriste et vous avez encore en fait 1 an pour réfléchir si oui ou non je vais faire mon Aliyah. Si vous faites directement votre Aliyah et vous participez à un des programmes de l'agence juive, alors vous avez déjà pris la nationalité israélienne dès que vous arrivez. C'est quoi les programmes Massa? Alors les programmes Massa, il y en a des tonnes. Je pense qu'on peut en décompter plus d'une vingtaine qui s'occupent uniquement des jeunes francophones. Mais dans l'ensemble, il doit en avoir 200 ou 250 en tout Israël. La plupart des programmes sont en anglais, en russe, en espagnol, mais pour les Français, il y en a à peu près une vingtaine. Ces programmes-là s'adressent donc aux jeunes qui ont envie de passer une année en Israël. La plupart du temps, ces programmes-là permettent de faire une intégration, c'est-à-dire essentiellement d'apprendre l'hébreu et de se préparer à la vie future en Israël. Que ce soit les études, que ce soit le service militaire, l'armée ou que ce soit autre chose, les programmes d'intégration ont cette vocation de prendre les jeunes et donc de les former à leur vie en Israël. Les programmes d'intégration qui sont dans le cadre de l'Aliyah, c'est le même concept. En général, ils durent ou 5 mois ou 10 mois et ils permettent aussi aux jeunes de s'intégrer, soit dans le cadre d'un Ulpan, vous avez les Ulpan Etzion, Bet Brodevski, etc., suivis éventuellement de programmes d'intégration qui sont bien définis comme le programme Taka. Je ne vais pas en parler plus que ça, c'est pareil pour les programmes Massa, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je veux juste vous montrer le cheminement pour que vous compreniez comment on fait son Aliyah en Israël, dans quel cadre on vient et surtout quels sont les chemins pour y arriver. Donc ça c'est les 2 propositions à peu près, il y en a peut-être d'autres mais je veux dire on va se concentrer là-dessus. Une fois qu'on a fait le programme Massa, à la fin de ce programme on décide ou pas de rester. On va s'occuper uniquement des gens qui décident de rester et qui font leur Aliyah suite au programme Massa. Donc nous voilà avec des jeunes qui ont 1 an de vie en Israël, qui sont Olim Khadashim, qui ont fait leur Aliyah, et maintenant on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils font. Alors la première des choses, c'est la priorité, l'obligation. C'est quoi l'obligation? L'obligation, c'est quand on est jeune et qu'on fait son Aliyah, c'est de faire l'armée, comme tout Israélien, on est obligé de faire l'armée. Et je vais utiliser le feutre vert kaki de l'armée pour continuer à vous parler de ce sujet. Encore une fois, je sais qu'il y a eu des webinaires qui ont été organisés uniquement sur le sujet de l'armée, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais quand même donner encore une fois les directions.
Pour faire l'armée, vous avez plusieurs possibilités. On va en compter 4 pour l'instant, mais encore une fois, c'est pas exhaustif. Vous avez la première possibilité qui s'appelle Mahal. Mahal, c'est quoi? C'est la possibilité de faire son service militaire tout en restant touriste. Alors encore une fois, ça ne correspond pas exactement à ce qu'on a dit, mais disons que quelqu'un qui aurait fait Massa et qui n'aurait pas pris la nationalité israélienne peut enchaîner en faisant le programme Mahal. Le programme Mahal va lui permettre de faire l'armée en tant que touriste, donc d'avoir un service d'armée qui est beaucoup plus court, et surtout une facilité pour rentrer à l'armée sans attendre avant un certain temps, qui va être le problème de ceux qui vont faire l'armée normale. Et ça, c'est le programme d'après, ça s'appelle armée normale. Alors, comme tout Israélien, vous serez appelé par l'armée. Maintenant, étant donné que vous venez de faire votre alia, ça va prendre un certain temps jusqu'à ce que l'armée vous appelle. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 7 mois, ça peut prendre même 10 mois, jusqu'à ce que l'armée vous appelle pour faire le service. Selon votre âge d'arrivée en Israël, selon si vous êtes un garçon ou selon si vous êtes une fille, et selon votre situation personnelle, mariée, avec des enfants, etc., vous avez un temps de service qui peut varier entre 1 an et demi et 3 ans. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans les détails, il faudra qu'on pose des questions directement pour avoir la réponse, de savoir combien de temps d'armée il faut faire. Ça, c'est l'armée normale. Ensuite, c'est la possibilité de faire l'armée après les études. Alors, c'est quoi faire l'armée après les études? Si vous venez en Israël et que vous dites, voilà, mon système à moi est que je fais d'abord les études et ensuite je vais faire mon service militaire, vous avez 2 sortes de possibilités. La première, c'est d'utiliser votre droit. En tant que Kolé Khadash, vous avez le droit de demander de repousser votre service militaire après vos études. L'armée vous accordera un diplôme uniquement, pas plus. Ou à la fin de ce diplôme-là, vous serez obligé de faire votre service militaire. Et la deuxième solution, c'est de faire ce qu'on appelle Atouda Académite. Qui permet en fait de faire vos études pour l'armée. C'est-à-dire que par exemple, si l'armée a besoin d'un ingénieur en informatique, vous allez faire des études d'ingénieur informatique afin de pouvoir servir l'armée ensuite dans ce domaine-là. La troisième solution, qui en fait n'est pas une solution, mais en fait la façon de ne pas faire l'armée, c'est d'obtenir ce qu'on appelle une dispense. Qui obtient la dispense de l'armée? Alors, moi, des cas que je connais, c'est soit les jeunes filles qui sont religieuses et que pour cette raison religieuse ne veulent pas faire le service militaire, et les personnes qui sont de manière générale malades, qui ont une certaine maladie ou qui ont une certaine impossibilité physique de faire l'armée, et dans ces cas-là, ils obtiennent une dispense de l'armée. Je ne connais pas d'autres cas où on peut obtenir la dispense de l'armée. Maintenant, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui vont être dispensées de l'armée voudront quand même ou auront envie quand même de donner à l'État du temps, et donc c'est pour ça que il existe ce qu'on appelle le Shirut Leumi. Le Shirut Leumi en général il s'adresse aux jeunes filles, mais il peut s'adresser aussi aux jeunes hommes de la même manière qui ont obtenu une dispense de l'armée. C'est quoi le Shirut Leumi? C'est de pouvoir servir en fait Israël, mais dans un cadre civil et pas dans un cadre militaire. Dans quel domaine on peut faire le Shirut Leumi? Alors je vais marquer ici quelques domaines. Par exemple, vous pouvez faire le Shirut Leumi avec des enfants, en travaillant avec les enfants. Vous pouvez faire le Shirut Leumi en travaillant avec les personnes âgées. Je vais marquer les vieux, entre nous, hein, entre nous, je peux me permettre. Vous pouvez faire le Shirut Leumi en travaillant pour une administration. Ou alors dans le milieu médical. Ça peut être par exemple les hôpitaux, les centres de soins, etc. etc. Voilà. Ça c'est à peu près les 4 possibilités de Shirut Leumi. En quoi consiste le Shirut Leumi? En fait c'est un travail. Tous les jours vous allez au travail pour 8 ou 9 heures de temps par jour. Du dimanche au jeudi, et ce pendant un an complet. Ça veut dire le Shirut Leumi commence en général le 1er septembre et se termine le 31 août. Vous avez des jours de vacances, vous avez des possibilités d'être malade et des congés maladie. Ça fonctionne exactement comme un travail. Il faut faire un an complet minimum, il y a la possibilité de faire 2 ans. Pendant cette année-là, vous êtes payé un minimum, c'est comme un soldat. Et si vous êtes seul en Israël, vous avez la possibilité d'avoir un appartement dans lequel vous êtes logé par le Shirut Leumi et vous n'avez pas de frais sur cet appartement. Voilà. Voilà les différents programmes d'intégration, les différents cursus d'intégration. On a parlé de la première année, on parle des années qui suivent la première année.
La suite, c'est évidemment de savoir qu'est-ce qu'on va faire en Israël. On peut faire des études, on peut travailler, on peut faire des formations professionnelles, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir à un jeune aujourd'hui qui se propose en tant que candidat à l'ALIA au niveau de tout ce processus-là. Et donc je vais uniquement développer un seul processus, et encore une fois de manière très courte et de manière très concise, juste pour qu'on parle des chemins et des différentes possibilités qu'il y a. C'est le processus des études. Alors voilà, tableau blanc pour commencer à parler des études. Je sais qu'il y a eu un webinaire qui a été fait par le Mina National Team que sur le sujet des études. Je vais reprendre encore une fois que les points essentiels pour qu'on aille directement à l'essentiel de notre travail au CNEF. Les études en Israël, pour faire des études en Israël, il faut dans un premier temps être accepté. Et pour ça, en Israël, il y a des conditions d'acceptation qui sont très importantes et qu'il faut comprendre dès le début. On va les mettre au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Il faut comprendre ça dès le début pour bien préparer son alia. La première des choses, et ça pour ceux qui ont encore 17 ans et qui sont encore en terminale et qui vont passer le bac cette année, je vous conseille vraiment de vous y mettre dès maintenant, c'est le bac. En Israël, on regarde les notes du bac, on regarde la moyenne générale du bac obtenue, et c'est ça qui va prôner la moyenne générale du bac, qui va prôner pour l'acceptation dans les universités ou dans les écoles supérieures en Israël. Personne ne regardera votre dossier et personne ne regardera que vous avez eu 17 en maths mais que vous êtes planté dans les matières littéraires. Ce qui est important, c'est la moyenne générale du bac. C'est surtout ça qui va compter dans un premier temps au niveau des conditions d'acceptation. La deuxième condition d'acceptation, qui est très importante aussi, c'est le niveau d'hébreu. Donc le niveau d'hébreu, c'est très important. Si vous n'avez pas minimum ce qu'on appelle le niveau Gimel ou le niveau Dalet en hébreu, vous ne pourrez pas rentrer à l'université. Vous allez devoir passer soit un examen d'hébreu qui s'appelle le Mifran Yael pour être accepté, soit des examens internes dans les universités ou dans les écoles supérieures qui seront là pour juger quel est votre niveau d'hébreu, et c'est grâce à ce niveau que vous allez pouvoir y arriver. Pour vous donner un ordre d'idée, quelqu'un qui vient en Israël sans parler l'hébreu du tout, en connaissant l'alphabet mais sans parler l'hébreu du tout, devra compter au moins 3 semestres intensifs d'hébreu pour pouvoir arriver à un niveau universitaire qui sera accepté. Ensuite, et je vais le mettre en rouge parce que c'est un sujet qui est très important, ce sont les examens psychométriques où alors, les examens psychométriques ou les autres examens qui sont des examens d'intégration universitaire, par exemple le Mifranti, les psychotechniques, etc., etc. Il y a d'autres examens, il n'y a pas que les psychométriques. Mais on va surtout parler des psychométriques. Les examens psychométriques, ce sont des examens qui permettent aux universités israéliennes et aux grandes écoles de sélectionner les étudiants afin de les diriger vers des matières. Maintenant, la note requise au psychométrique est une note notée sur 800 et donc ça se passe comme ça. Par exemple, si vous voulez être accepté dans un département d'économie de l'université hébraïque de Jérusalem, ils vont vous demander, je vais donner un chiffre au hasard, 680 au psychométrique. Plus votre note de bac sera élevée, la moyenne générale du bac, plus les psychométriques demandés vont descendre. Par exemple, si vous avez eu 17 de moyenne générale au bac, ça arrive. Alors à ce moment-là, vous demandez 680 au psychométrique, ils vont vous demander 620 au psychométrique. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus la note de bac est élevée, plus les psychométriques demandés sont bas. Le troisième critère d'acceptation, c'est aussi le niveau d'anglais, qui peut être un critère qui en général ne pose pas problème pour les francophones, mais bon, quand même, c'est important de savoir que ça peut être un des critères d'acceptation. Donc, qu'est-ce que nous avons? Le bac, on en a déjà parlé, l'hébreu, les psychométriques et l'anglais. Maintenant, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'on fait si notre bac n'est pas suffisamment bon pour pouvoir se permettre de penser qu'on allait pouvoir rentrer dans un des domaines? Alors, la seule solution qui existe aujourd'hui, c'est en fait, entre guillemets, d'annuler les notes de bac pour les transformer en faisant ce qu'on appelle une année de méchrina.
La Mechina est une préparation universitaire qui permet en fait de prendre en compte les notes de la Mechina à la place des notes de bac, plus les notes de psychométrique pour être acceptées ensuite dans l'université dans laquelle vous faites la Mechina. Voilà, donc j'ai parlé des conditions d'acceptation. Les domaines, eh ben, figurez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les domaines en France et les domaines en Israël. C'est les mêmes domaines d'études. Il y a le droit, la médecine, les langues, l'enseignement, l'histoire, la géographie, les relations internationales, les mathématiques, la physique, l'ingénierie, etc. Tout ça, ce sont des domaines d'études comme partout dans le monde par rapport à Israël. Et le troisième point, c'est en fait les cursus. Évidemment, Israël fait comme tous les pays du monde et a adopté donc les cursus internationaux où vous avez la licence, le master et le doctorat afin de valider les diplômes en Israël. Voilà. Donc ça c'est en gros pour les études en Israël. Je ne rentrerai pas dans les détails et je suis prête justement à vous encourager à nous contacter pour tous les cas particuliers, pour tous les gens qui veulent savoir exactement dans leur domaine à eux quelles sont leurs volontés d'études, etc. Voilà. Donc je vais laisser le tableau et parce que j'ai terminé pour un certain temps avec le tableau. Et maintenant, je vais vous parler de certains cas. On a plusieurs cas qui se tournent vers nous et je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste le CNEF. Les jeunes qui s'adressent à nous sont des jeunes qui viennent de tous les horizons, de tous les bords. On va dire que la définition en fait essentielle pour s'adresser à nous, plus ou moins si vous avez entre 17 et 30 ans, vous pouvez vous adresser à nous. Encore une fois, je dis plus ou moins parce que même si vous n'avez pas encore 17 ans, vous allez pouvoir nous contacter. Et si vous avez plus de 30 ans, vous pourrez nous contacter aussi. Et aussi, quel que soit votre cursus, quelle que soit votre vie, quelles que soient vos questions et surtout, quel que soit ce que vous attendez de la réponse. Alors, je vais vous présenter des cas différents. Alors, je vais vous présenter mon amie Valérie. Voilà, je l'ai mise là. Elle est très sympathique, elle a 17 ans, c'est une élève très brillante, elle étudie à l'école Yavne de Paris et elle veut savoir qu'est-ce qu'elle va faire l'année prochaine en Israël parce qu'elle a décidé de venir en Israël. Et donc, quel est le programme qui sera le plus adapté à sa vie? Parce que Valérie, elle voudrait faire des études d'ingénierie et elle voudrait être acceptée dans la meilleure école d'ingénieurs d'Israël qui est le Technion. Et donc, par exemple, elle veut savoir quelle est la meilleure des options pour elle afin de pouvoir obtenir ce qu'elle a envie par rapport à ses désirs. Alors, c'est là que le Centre d'information et d'orientation du CNEF intervient et discute avec Valérie pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour l'aider, pour l'orienter, pour lui proposer ce qui lui correspond le plus. Alors, je vous présente Moshe. J'ai trouvé un petit personnage qui ressemble à Moshe Rabbeinu, donc c'est sympa. Notre ami Moshe, il a 19 ans. Ça fait déjà 1 an qu'il étudie dans une yeshiva à Jérusalem. Et il serait très intéressé, il n'a pas encore fait son alia, il serait très intéressé par éventuellement rester en Israël, peut-être faire son alia, c'est pas encore sûr, et éventuellement faire des études. Et il voudrait savoir un petit peu comment ça fonctionne. Et surtout, il a une question très importante, Moshe, il veut savoir est-ce que vraiment il est obligé de faire l'armée s'il fait son alia, et dans ce cas-là, comment ça se passe pour lui. Et donc, par exemple, le Centre d'information et d'orientation peut présenter toutes les possibilités différentes de faire l'armée à Moshe et lui dire par exemple que s'il décide de faire ses études d'abord, et ben l'armée il pourra la faire après, en plus dans le cadre de ses études, ce qui lui permettra de lui obtenir une formation professionnelle en plus de ses études dans le cadre de son armée. Alors voici Carole. Carole, elle a 23 ans, ça fait déjà 4 ans qu'elle étudie en France, dans une université, dans une école de droit. Et maintenant, elle a sa 4e année, elle va terminer sa 4e année de droit. Et donc, elle va avoir ce qu'on obtient un M1. Elle a entendu dire par ses amis qu'avec un M1, on peut venir pouvoir passer le barreau en Israël. Donc, quel va être le rôle du CIO du CNEF? Discuter avec Carole, voir quels sont les enjeux, comment on obtient ces fameux examens d'équivalence de droit, quelle est l'équivalence de son diplôme, est-ce qu'elle veut continuer ses études, est-ce qu'elle a tout intérêt à être avocate ou pas en Israël, et par rapport à ça, lui donner toutes les orientations possibles. Si elle vient en Israël, où est-ce qu'elle va apprendre l'hébreu, où est-ce qu'elle va passer les examens d'équivalence du barreau israélien, quand est-ce qu'elle pourra passer le barreau, et l'aider à trouver un stage pour pouvoir être avocate en Israël. Voilà, c'est en quoi le Centre d'information et d'orientation du CNEF va pouvoir aider Carole. Nous avons aussi Aaron. Aaron, il a 22 ans. Ça fait déjà 2 ans et demi qu'il est soldat.
Il est ce qu'on appelle Chayal Boded, il est soldat seul en Israël et il va bientôt terminer son service et il se pose des questions de savoir qu'est-ce qu'il va faire après. Voilà, maintenant qu'il a terminé son service militaire, il a terminé l'armée, Aaron voudrait faire des études, il ne sait pas du tout dans quel domaine, il ne sait pas du tout quels sont les domaines qui l'intéressent, il voudrait poursuivre, il est peut-être intéressé par faire autre chose que des études, peut-être une formation professionnelle, peut-être des études courtes, peut-être des études longues, pour l'instant il ne sait rien. Le centre d'information du CNEF va venir se placer par rapport à Aaron pour l'aider dans ses études, mais pas seulement. Il va aussi lui amener de l'information sur les bourses, parce que Aaron, ayant fait l'armée, a droit à recevoir des bourses qui sont très intéressantes pour lui au niveau de ses études en tant qu'ancien Chayal Boded, et donc il a besoin de nous pour le savoir, parce que sinon il ne sera pas mis au courant, et donc c'est pour ça qu'on est très important dans sa démarche. Ensuite, je vous présente David, voilà. David, en fait, c'est un ami de Carole. Ils se connaissent bien, ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Et Carole, qui est avocate, David est plombier. Et David, ça fait déjà 5 ans qu'il travaille en France après avoir obtenu son CAP de plomberie. Et il voudrait bien savoir quelles sont les possibilités de travailler dans la plomberie en Israël. Est-ce qu'il doit compléter son diplôme français avant de venir? Est-ce qu'il doit... est-ce qu'il doit être d'accord? Est-ce qu'il doit justement faire un examen ici en Israël? Quelles sont les autorisations de travail en tant que plombier? Peut-être aurait-il la possibilité de faire une formation complémentaire. La plomberie, ça ne suffit pas. Il veut aussi étudier la climatisation, etc. Donc ça serait peut-être... c'est pour ça qu'on peut intervenir pour aider notre ami David. Voilà, la dernière, c'est Maayan. Maayan, ça fait déjà 1 an qu'elle est en Israël, elle va bientôt terminer son programme d'intégration dont on a parlé tout à l'heure, elle était dans un programme Bassa, maintenant elle va faire son alia et elle va demander une dispense de l'armée parce qu'elle est religieuse et elle voudrait faire son Shirut Leumi, elle voudrait faire son service civil. Elle n'a aucune idée dans quel domaine, les enfants pourquoi pas, dans quelle ville faire le service civil. Elle n'est pas sûre de vouloir aider les personnes âgées parce qu'elle est très dérangée, peut-être travailler dans un hôpital. Enfin, toutes ces questions-là, elle va pouvoir trouver des réponses en discutant avec les conseillers d'orientation du CNEF afin de pouvoir obtenir un maximum de réponses. Bien entendu, tous ces conseils-là sont gratuits, c'est pour ça que le CNEF existe. Les jeunes vont se tourner vers nous soit par mail, soit par téléphone, soit venir physiquement dans notre bureau pour prendre un rendez-vous d'orientation et pouvoir obtenir tous les renseignements afin que leur alia et leur processus d'alia, et une fois qu'ils ont fait leur alia, leur intégration, tout ça se passe au mieux pour eux et surtout adapté aux jeunes, et surtout adapté aux jeunes francophones. C'est ça le plus du CNEF, c'est ça l'intérêt de venir prendre des renseignements chez nous, c'est qu'on essaye de voir un maximum l'image générale que nous propose la personne, son cursus avant son alia, son cursus après son alia, comment il se voit dans 10 ans, et c'est tout ça qui nous intéresse afin de pouvoir l'aider à s'orienter. Voilà un petit peu le rôle du centre d'information et d'orientation. Ensuite, je vais vous parler du deuxième rôle du CNEF, qui est le rôle en fait de l'intégration. Donc l'intégration, ça consiste en quoi? Nous, on croit au CNEF que quand on arrive dans un pays étranger, et particulièrement en Eretz Israël, il faut pas simplement apprendre la langue, pas simplement aller dans la bonne université, pas simplement être au courant de ses droits, pas simplement réussir à vivre au jour le jour, comprendre ce qu'on nous dit, etc., etc. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait un système qui soit là pour accueillir ces jeunes et leur proposer des activités d'intégration. Et c'est ce qu'on fait. On se trouve en fait finalement dans toutes les villes où il y a des jeunes francophones, on se trouve sur les campus, on est à Jérusalem, on est à l'université de Bar-Ilan, on est à Tel Aviv, on est à Haïfa, on permet en fait à tous ces jeunes de se retrouver autour d'activités d'intégration, de séminaires, de Shabbat, de visites, toutes sortes d'activités qu'on considère bonnes pour eux afin de mieux comprendre la société dans laquelle ils sont arrivés, afin de mieux comprendre ce qui se passe en Israël, afin de mieux comprendre la culture, afin de mieux comprendre la musique, afin de se mettre, de rattraper entre guillemets tout ce qu'ils n'ont pas vécu pendant les 18 premières années de leur vie ou pendant les 20 premières années de leur vie en tant qu'Israéliens, et de leur faire un petit résumé rapide de tout ça pour leur donner, leur inculquer toutes ces choses, toute cette culture et toutes ces valeurs qui sont les valeurs propres à Israël et que chacun d'entre nous doit en fait s'imprégner au fur et à mesure de son alia. Pour faire ça, on a des madrichim, on a des animateurs qui se trouvent justement sur les différents campus et qui sont là pour organiser ces activités. Et on croit aussi surtout que dans un premier temps, le but c'est de leur faire vivre les choses à l'israélienne, mais en français.
entre Français. C'est-à-dire qu'on ne croit pas qu'ils vont rester entre Français toute leur vie. On croit que dans un premier temps, le but, c'est de leur dire, voilà, venez, on fait un Shabbat tous ensemble. Dans ce Shabbat, on va vous montrer des activités. On va voyager dans le nord du pays. Dans le nord du pays, on va faire des visites le vendredi. Ensuite, on aura un Shabbat traditionnel. Et puis, il y aura un intervenant qui va venir, qui va vous raconter, qui va vous parler, qui va vous parler de la situation politique ou qui va parler des poèmes des grands artistes israéliens, etc. Quelque chose qui va leur amener un plus dans la culture et dans leur connaissance d'Israël. Donc ça, ce sont les activités du CNEF. Évidemment, la meilleure des choses pour connaître les activités, c'est d'être connecté, c'est de nous envoyer des mails, on vous enverra toutes les activités, d'être connecté sur Facebook. Je vais bientôt vous donner toutes les coordonnées de là où il faut nous trouver. Voilà, donc j'ai bientôt fini ma conférence. Il me reste juste à vous transmettre toutes les coordonnées du CNEF. Mais avant tout, je voulais vous expliquer pourquoi je vous ai amené les dés. Le plus important dans la vie, c'est surtout pas de jouer aux dés. Nous, ce qu'on veut, c'est vous aider à organiser votre vie, à mettre toutes les chances de votre côté, à adapter vos rêves à la réalité israélienne et de faire en sorte que votre alia soit réussie de manière à ce que vous soyez un plus pour Israël, de manière à ce que vous-même vous apportez votre pierre à Israël, à cet édifice magnifique, et de manière à ce que ce que vous allez faire dans les premières années de votre alia vont apporter votre réussite personnelle et la réussite du pays. Donc je vous souhaite à tous Be'atzlacha, bon courage, et je vais maintenant écrire au tableau toutes les coordonnées du CNEF, compris surtout les coordonnées Facebook qui aujourd'hui, évidemment, pour communiquer avec les jeunes, c'est la meilleure des choses. Tous ceux qui ont des questions, je vous invite à les écrire et je vais y répondre tout de suite. Alors on y va. La meilleure façon de nous contacter, c'est d'abord de nous envoyer un mail. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, envoyez un mail à info@knef.org et vous aurez des réponses à toutes vos questions, que ce soit des questions d'activité ou que ce soit des questions d'information et d'orientation. Ensuite, vous avez un site internet. C'est pareil. Vous avez un Facebook. Et là, c'est le plus important. Cherchez CNEF en majuscule. Et si ça ne s'affiche pas, vous cherchez centre, etc. Vous allez voir, ça va s'afficher. Devenez membre du groupe du CNEF et vous serez au courant de toutes nos activités et de tout ce qui se passe dans le monde des jeunes en Israël. Le numéro de téléphone de France ou d'Israël, le voilà. C'est le 02 622 26 25. Grâce à ce numéro de téléphone, vous pouvez nous poser des questions et vous pouvez aussi appeler pour fixer un rendez-vous avec le centre d'orientation et d'information. Voilà, j'ai fini. C'est un petit. Au revoir et à bientôt.